Comment vous allez bien? Voilà, je me suis mise un peu à l'écart pour faire la vidéo parce que voilà, j'avais pas envie d'être trop près des gens. C'est une petite vidéo sur l'hyperactivité. Quand on est bipolaire, les phases hypomaniaques, c'est quand même pas mal de l'hyperactivité en fait. Voilà. Et puis je me disais que je faisais un truc séparé parce que c'est quand même pas tout à fait la même chose. Parce qu'on peut l'être aussi sans être bipolaire. Hein. Ce que j'ai de la peine à faire, c'est à me concentrer. Voilà, le moindre petit truc me fait partir ailleurs. Ou voilà, je suis en train de parler de quelque chose, j'ai un fil dans ma tête et puis en fait, tac, tout d'un coup, il se coupe et puis je sais plus où c'est que j'en étais. Donc, mais bon, normalement, les gens, ils connaissent plus ou moins quand même l'hyperactivité, mais c'est des fois on se rend pas toujours compte. On est avec quelqu'un, puis tout d'un coup on dit mais punaise, mais il tient pas en place celui-là. Ou bien elle arrête pas de parler, ou bien c'est pas des caractères, c'est parce que ça arrive souvent justement que ça soit de l'hyperactivité. Donc la personne entre guillemets, elle en peut rien. T'essayes de lui parler quelque chose, 2 secondes après elle a déjà oublié, ou bien elle sait plus où t'en es. Tu lui dis un truc et puis tu continues sur le même thème, mais elle est déjà partie sur un autre thème, et puis elle te pose une question sur le thème sur lequel elle est déjà elle. Et puis ouais, je trouve des fois t'as l'impression, parce que j'ai une copine qui est comme ça, t'as l'impression qu'elle est pas avec toi, enfin qu'elle est avec toi, mais juste un moment. Donc genre on va se baigner, mais tu peux pas, enfin du coup on n'a pas le même timing en fait, parce que tu te dis ouais, au moins un quart d'heure on reste tranquille dans l'eau et tout, ou j'en sais rien moi, une demi-heure, c'est pas énorme une demi-heure. Au bout de 10 minutes, bon c'est bon, on fait autre chose. Elle dit même pas on fait autre chose, parce que tu dis là c'était l'hyperactivité. Elle dit elle dit rien quoi, elle sort et puis voilà, elle continue un autre truc. Bref, la capacité de faire plusieurs choses en même temps, parce que comme ça, le cerveau il est stimulé, puis il reste dans cette stimulation qui est entre guillemets agréable quand même. Et puis c'est vrai que de faire qu'une seule chose pour quelqu'un qui est hyperactif, c'est quand même pénible. Je disais à ma mère que quand elle me disait ouais mais roule plus lentement et tout machin, il dit non mais quand je roule plus vite, alors pas comme une folle, mais quand je roule plus vite je dois être concentrée, puis ça me garde concentrée en fait. Si je roule plus lentement, mais j'ai le cerveau qui part je sais pas où, et puis tout d'un coup il y a quelque chose qui se passe parce que je suis pas là quoi. Bref, tout ce qui peut distraire, c'est des bruits, c'est des odeurs, c'est des mouvements. Donc tu es en train de parler, tu as quelque chose derrière qui se passe, euh, ça te déconcentre, en fait, tu perds le fil. C'est pour ça que pour étudier, c'est compliqué. Parce qu'en fait, comme je disais, je me concentrais sur tout sauf ce qui était dit. Donc c'est vrai qu'un temps, à l'école, on avait parlé de ça, peut-être, mais je pense pas qu'il parlait d'hyperactivité, parce que c'était il y a 20 ans, 30 ans, plus, pardon, presque 50, non mais 40 ans en tout cas. Euh, et puis, certains profs laissaient dessiner pendant qu'ils parlaient ou faire autre chose. Puis en fait, pour moi, c'était mieux parce que je me concentrais sur ce qu'il disait vraiment, entre guillemets. Alors que si je le regarde, je vais penser à sa tenue, à son comportement, à ses gestes. Pourquoi il se met la main sur le ventre? C'est parce qu'en fait, il est un peu tendu quand il dit ça. Pourquoi il est tendu? Parce qu'en fait, il a peut-être un problème à la femme, en famille, etc. Donc ça s'arrête jamais. Hein. Donc ça c'est aussi les pensées en arborescence, c'est-à-dire qu'une pensée en entraîne une autre, et puis en fait on arrive très loin très vite, et puis des fois quand on parle avec les gens, ils n'ont pas suivi en fait. Je coupe la parole. Souvent, je coupe la parole parce que en fait, j'ai déjà compris ce que l'autre veut dire, et puis je suis déjà en train de penser à plus loin. L'autre, il n'a pas encore compris. Mon chéri, c'est ça, hein, il me dit un truc, il commence à me dire un truc, je sais déjà où c'est qu'il veut en venir. Et puis j'y fais le final de ce qu'il dit, et puis en fait, il comprend rien parce que comme il n'a pas fait tout le cheminement, il sait pas. Alors que c'est lui qui voulait me dire le truc, hein, je sais pas si vous imaginez. Bon, ça peut être aussi au potentiel, mais c'est pas toujours comme ça. Donc je finis de dire, je finis les phrases des gens parce que je sais déjà normalement ce qu'ils veulent dire. Après, pour moi, c'est aussi un jeu parce que justement, sinon, peut-être que je m'embête à écouter les gens. Alors en fait, le petit jeu, c'est de deviner en fait ce qu'ils vont dire. C'est un automatisme, hein, c'est pas volontaire.
Bon, je bouge dans tous les sens. C'est vrai que c'est difficile de rester en place. Voilà, tu restes un moment, puis après, ben, il faut que ça bouge. Donc les repas familiaux, c'est bon chez nous, on n'en avait pas spécialement, donc c'est pas un problème. Mais chaque fois que je suis avec d'autres familles, et puis que je vois, bah, comme je vous disais, enfin pour ceux qu'on suivait avec mon chéri, puis que j'avais jamais vécu ça, t'arrives à midi, puis tu repars à 10 h du soir, mais mais c'est pas possible, c'est inimaginable. Rester tout ce temps-là assis et puis des fois même sans parler, oh non, non, non. Bref. Nerveuse, ouais, donc bah, il y a des choses que je supporte pas trop, justement l'église où il faut rester assis sans bouger, sans faire de bruit. Qu'est-ce que j'ai mis? Ouais, bon, 1000 idées à la seconde, ok. Ah oui, ben chaque mot en fait, chaque mot me fait penser à un autre mot en fait. Par exemple, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui dit quelque chose, chaque mot est relié à autre chose quoi. Je veux dire, ça dépend. Ben, quand quelqu'un dit ça dépend, moi je dis ça dépasse. Voilà, c'est comme ça. Pour ceux qui ont la référence, puis les autres, ben c'est ils se bagarrent. Tiens. Oh là là là, c'est des fights, hein. Punaise. Ils y fichent, hein. Oh là 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 là. Voilà. Bref, ça dépend, ça dépasse. C'est le Père Noël est une ordure. Voilà. Bah, chaque mot tiré de films connus, ça fait ça. C'est quand on reverrait, je sais pas. Voilà. Chaque fois que quelqu'un parle, eh ben, moi j'ai des références. J'ai des références à 1000 choses. Donc c'est vrai que c'est compliqué de se concentrer. Oui, alors j'agace parfois les gens justement parce que je parle quand même beaucoup. Et puis, contrairement à d'autres, bah, j'ai souvent quelque chose à dire sur le sujet. Alors, on t'invite parce qu'on se dit, ah bah super, comme ça t'auras quelque chose à dire. Puis en fait, c'est comme si les autres n'avaient pas grand chose à dire, puis moi plus, et puis c'est compliqué en fait. Ah oui, regarder un film, oh là là. Alors ça c'est l'angoisse pour mon chéri. Quand on regarde la télé, parce que toujours j'ai quelque chose à dire, toujours, toujours. Première chose, c'est mon Dieu, mais quelle coupe de cheveux. Ah, mais regarde comme il est habillé, non, mais c'est pas possible. Puis la déco, mais regarde comment c'est possible de faire un film avec ces couleurs-là. Et puis après, ah, mais ils ont changé la voix. Ah, ben ça se passe à New York. Et puis, non, mais j'arrête pas. Puis en plus, des fois, quand je connais bien le film, il faut que je me retienne pour pas annoncer la scène suivante. Bon, les émotions, ça c'est autre chose. Écrit beaucoup, oui, alors j'écris beaucoup, enfin j'écrivais parce que maintenant je suis tellement fatiguée que j'arrive même plus à écrire. Si je dois écrire quelque chose, je le fais sur le Natel parce que je suis trop fatiguée. Mais ouais, écrit beaucoup, des pages et des pages et des pages et des pages. Ouais, pour sortir tout ce que j'ai, que je peux pas sortir autrement. Bon, j'avais une maman hyperactive, physique, angoissée. Mon père, la même chose, sauf que c'est hyperactif. Mais on se calme. Hyperactif, oh là 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 là, mais franchement, hein, c'est fou là. Hein. Encore et tout. Non, d'une pipe. Oh là 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 là. Moi, je sais pas si je filme bien, parce que des fois je filme puis on voit rien du tout. Mon père il est hyperactif du cerveau, il n'arrête pas. Il n'arrête pas. Il fait ça la nuit généralement parce que justement c'est plus calme et puis il peut être bien dans sa tête. Et puis faire des films pas possible. Non, c'est terrible. Réfléchit, il fait tout dans sa tête. Il n'y a rien qui se passe autour. Non, non, lui il peut se créer un monde à lui tout seul. Mais alors le monde qui existe, il ne participe pas parce qu'il est dans sa tête. Bon, vécu 3 vies en une, ça c'était la bipolarité. Ouais, le sport qui me fait vraiment du bien, j'adore et tout. Me cogne, mais ça c'est la bipolarité aussi. Tient pas en place devant la TV, ok. Ça c'est autre chose. Ah, il restait plus qu'au poids. Non, que quoi. Attendez, je dois tourner la dernière page et puis j'aurai fini. Professionnel tout ça. Alors, ah oui, je saute des pages. Voilà. Alors maintenant, j'en ai ras-le-bol quand je lis un livre et puis qu'en fait ça va pas assez vite puis que ça c'est pas intéressant, je saute des pages. La même chose avec le film. Vu qu'on a la télécommande, c'est bon, j'ai compris l'histoire, je passe les bouts. Voilà. Non, je dois y aller maintenant. Petit rendez-vous avec l'ergot. Oh, mais tu viens vers moi, mais j'ai rien à manger. Voilà.
Donc je pense que si ça se trouve j'ai encore oublié des trucs, mais en gros c'est quand même ça. Donc c'est vrai que des gens de se dire ah ben ouais c'est vrai que quand je suis avec telle et telle personne, et ben elle fait ci, elle fait ça, ben ouais ben voilà. Donc vous savez que c'est l'hyperactivité, puis que c'est quand même une maladie, et puis que c'est pas facile à vivre. Alors pour ceux qui accompagnent non plus, mais voilà c'est pour ça que normalement on prend aussi des médicaments. Mais sauf qu'il y a des gens qui supportent pas les médicaments, donc voilà c'est compliqué. Bon. Prenez soin de vous, vous voyez, je me suis fait toute belle aujourd'hui, voilà, je suis descendue en ville, et puis j'ai réussi à me faire belle, c'est ça. Ce que je pouvais rajouter, c'est qu'en fait, certains hyperactifs arrivent pas arriver à l'heure, parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à anticiper, puis surtout, ils rajoutent toujours un truc avant de partir. Par exemple, ce matin, j'étais prête avant l'heure, et ben j'ai passé la poussière, j'ai fait 1000 trucs. Bon, moi j'arrive à être à l'heure parce que je sais pas, j'y arrive. Mais il y a des gens qui n'arrivent pas. Et puis justement, ils veulent combler chaque petit trou, chaque petit temps mort qu'il y a. C'est très difficile pour eux. Donc ils vont rajouter ça, puis ça, puis ça, puis ça.